Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la dette publique française aujourd'hui, c'est environ 3 400 milliards d'euros. Celle de l'État correspond à 80% de ce passif, donc celle des collectivités, c'est juste 20%. Cela paraît vertigineux, mais ce chiffre n'a de sens qu'en étant rapporté à deux éléments. D'abord, à la capacité de refinancement, ensuite, à la solvabilité. Or, la France se refinance sans difficulté. Les spécialistes en valeurs du Trésor, au nombre de 15 grandes banques internationales, assurent une demande soutenue de titres français auprès de l'agence France Trésor. Cette demande des marchés est 2 fois supérieure à l'offre. Autrement dit, JP Morgan et Société Générale se concurrencent pour obtenir notre dette. En outre, la maturité moyenne de ces titres est aujourd'hui de 8 ans et 173 jours. Nous pourrions en 2026 en émettre pour 300 milliards d'euros, dont la moitié servirait à rembourser les créances arrivées à extinction. C'est à ce rythme que nous refinançons et faisons rouler notre dette. On comprend dès lors qu'aucun État ne rembourse sa dette au sens où un ménage le ferait. Il la gère, il la recycle, il la renouvelle. Et comme l'a démontré notre ancien collègue Éric Bocquet, la dette publique est ainsi, et par construction, une dette perpétuelle. Quant à la charge des intérêts, elle reste contenue. 1,9% du PIB pour 2026 contre 2,4% en moyenne depuis l'abandon du circuit du Trésor en 1984. Ainsi, nous faisons bien mieux que la moyenne des pays de l'OCDE qui évolue, selon les données les plus récentes, à 3,3% d'intérêt rapportés en points de PIB. C'est moins qu'au Royaume-Uni, c'est moins qu'en Italie, moins qu'aux États-Unis. Enfin, la France, avec un patrimoine public de 4 447 milliards d'euros, est solvable au-delà de tout soupçon. Si chaque Français hérite d'environ 55 600 euros de dette, il hérite aussi de 64 800 euros de patrimoine collectif. En outre, chers collègues, il faut rappeler qu'une part considérable de la dette de l'État, près de la moitié, est détenue par des acteurs français. Autrement dit, cette dette constitue tout autant un passif public qu'un élément de patrimoine national. Plus encore, le premier détenteur de titres de dette publique n'est autre que la Banque de France elle-même, qui, depuis les politiques de rachat d'obligations engagées par la BCE, en détient environ un quart. Est-ce dire, chers collègues, que notre déficit et notre endettement ne soulèvent aucune question, aucun problème ? Non, bien sûr que non. Il ne s'agit pas de nier la dette, mais d'en comprendre la nature. La dette publique n'est pas en soi un problème. Le problème, et ça a été rappelé d'ailleurs par plusieurs collègues cet après-midi, c'est sa financiarisation, la structure de ses détenteurs et l'usage qui en est fait. Depuis 2017, l'État a émis 1 915 milliards d'euros de titres pour financer les déficits et amortir la dette. Dans le même temps, les seuls intérêts versés au marché ont représenté près de 378 milliards d'euros, autant d'argent public redistribué sous forme de rente. Il est temps de rétablir un circuit du Trésor modernisé en imposant à minima des planchers de détention obligatoire des titres publics aux établissements de crédit. Mais surtout, chers collègues, rappelons que depuis 2017, la dette n'a pas servi à financer les services publics, elle a servi à compenser les cadeaux fiscaux. Sur la même période, plus de 450 milliards d'euros de recettes ont disparu, dont les 2 tiers au bénéfice des grandes entreprises et des ménages les plus aisés. Et chaque année, 211 milliards d'euros d'aides, exonérations sont accordées aux entreprises sans condition ni évaluation. Faites le calcul, c'est exactement ce qui alimente le déficit aujourd'hui. La vérité, monsieur le ministre, c'est que la dette française n'est pas trop élevée, elle est trop rentable pour ceux qui la détiennent. Et ceux-là, ce sont précisément ceux que vos politiques favorisent. Monsieur le ministre, la dette n'est pas un fardeau, c'est un choix politique. Et votre choix est de la mettre au service des marchés. Quand la mettrez-vous enfin au service de la collectivité ? Je vous remercie. Merci, monsieur.